Ça, c'est ce que les intelligences artificielles étaient capables de créer en 2023. Et ça, c'est ce que l'intelligence artificielle Sora de chez OpenAI est capable de produire en 2024. Donc ouais, c'est officiellement la fin des vidéastes. Ou pas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je rebondis sur un sujet qui m'a capté direct et je suis obligé de vous en parler sur la chaîne et je pense qu'on va être très nombreux à en parler et c'est bien normal. Alors c'est vrai que les premiers générateurs de vidéos m'avaient pas beaucoup hypé, j'avais pas été énormément captivé par le truc parce que voilà, ça faisait des trucs bizarres et je voyais pas encore forcément le potentiel maintenant. Mais là, avec ce qui est arrivé, c'est quand même assez fou. Alors là, ces images que vous êtes en train de voir, elles ont été générées par une intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'elles n'existent pas. Ça a été généré par l'intelligence artificielle qui s'appelle Sora. Donc Sora, c'est une des branches un peu de OpenAI. OpenAI qu'on connaît tous sous le nom, sous l'intelligence artificielle de ChatGPT, qu'on utilise, je pense, qu'on est nombreux à utiliser. Et franchement, quand on voit l'évolution en seulement 1 an des images, c'est quand même assez fou. Et là, moi, ça m'a complètement fait bugger. Le truc qui m'a frappé, c'est la réflexion, notamment dans les lunettes de cette nana là qui marche. Déjà, c'est bluffant parce qu'on est en train de se poser la question de savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Et la réflexion, en fait, je me suis dit, mais il est où le mec qui filme là, qu'on normalement devrait voir, devrait voir quoi. Et ce genre de plan, c'est un peu impossible quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé de filmer plein de fois dans des situations où c'était galère parce que les masques de ski ou quoi que ce soit, je pense à ça, mais on te voit toujours à un moment donné, donc c'est super galère. Et là, c'est quand même assez bluffant. Il y a plein d'autres vidéos qui circulent, les reflets là dans le train avec, pareil, on voit une nana qui est derrière et tout. C'est quand même vraiment bluffant quoi. Enfin moi ça m'a littéralement scotché pour le coup. Et surtout, moi je vois le potentiel du truc. Imagine que demain, tu vas pouvoir créer un dessin animé pour ton enfant avec sa peluche préférée. C'est quand même fou. Imagine, demain, tu vas pouvoir intégrer des plans de science-fiction ou même des éléments de science-fiction dans ta vidéo. Et ça, moi, c'est un truc perso que j'ai toujours rêvé et on est nombreux à l'avoir fait. D'ailleurs, j'ai discuté avec un pote qui me disait que lui, il écrit régulièrement ses rêves et qui trouve ça fou en fait de pouvoir mettre en image ses rêves et je le rejoins là-dessus. Moi j'ai toujours rêvé aussi d'intégrer des plans dans mes plans de la science-fiction, un vaisseau spatial, un alien ou ce que tu veux. Et en fait, j'ai pas les compétences, j'ai pas non plus les machines pour le créer, j'avais pas les machines pour le créer. Et ça, aujourd'hui, ça va être possible avec un bon storytelling, on va pouvoir mettre en image ce qu'on a en tête sans aucune limite. Alors bien sûr, là, pour le moment, on nous montre le beau du beau de chez OpenAI. On n'a pas encore testé, il va falloir vraiment tester pour voir ce que ça donne en vrai. Mais je suis convaincu que ça va fonctionner. Les intelligences artificielles qui créent des images, on l'a vu, on est capable de créer des trucs de fou et ça marche ultra bien. Toutes les photos réalistes, ça marche ultra bien. Donc je suis sûr et certain que ça va fonctionner et qu'on va pouvoir l'adapter à nos vidéos. Mais la grande question qu'on se pose tous, c'est est-ce que nous, notre métier de vidéaste, de réalisateur, de film, de vidéo, de tout ce que tu veux, est-ce qu'on va disparaître? C'est ça la vraie question. Et oui, parce que ça, c'est la grande question. Quel avenir pour la vidéo de manière générale? Quel avenir pour le cinéma? Alors ici, je vais vous partager une réflexion à chaud. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis en commentaire. C'est un sujet qui est quand même intéressant, qui est passionnant et c'est important d'en discuter. Donc n'hésite pas aussi à toi me donner ton avis en commentaire. Alors, je crois que les IA sont une bonne chose. Ça va nous permettre de créer des films, des courts-métrages, et je crois pas non plus que les équipes de tournage vont disparaître. Elles vont tout simplement être réduites, mais un peu comme autrefois, lorsqu'on utilisait des caméras avec, des grosses caméras avec des bobines, des pellicules, il y avait un spécialiste du traitement, et ces métiers-là, ils ont disparu à cause ou grâce au numérique. Et ça a permis d'aller encore plus vite, d'aller encore plus loin, de faire encore plus de prises, car autrefois, vous imaginez bien, la pellicule, une fois qu'elle était finie, c'était fini. Le tournage était fini. On n'avait plus la possibilité de filmer. Aujourd'hui, on peut filmer de manière illimitée.
Donc finalement, ça permet d'avoir accès à encore plus de choses, un plus gros potentiel. Alors oui, ça va faire disparaître certains métiers, comme peut-être ceux qui font des effets spéciaux, et encore, je suis sûr que ça va même pas les faire disparaître. Ça va simplement bouleverser les choses, ça va simplement changer le cœur du métier, la façon de faire. Ça permettra peut-être de faire encore plus vite et encore mieux. On le voit aujourd'hui avec ChatGPT, ça nous permet à tous de l'utiliser, enfin beaucoup l'utilisent aujourd'hui, et d'aller encore plus vite sur des tâches qui sont complètement inutiles et surtout très chronophages. Et en plus de ça, pour l'instant, on n'est pas non plus arrivé à un stade où c'est la machine qui fait tout toute seule. On a encore besoin de l'humain pour créer, pour imaginer, pour penser. Alors bien sûr, ça va modifier les choses et c'est pas la fin. Justement, je pense que c'est le début, le commencement de quelque chose de très grand. Et on le voit dans les films. Ça fait des années qu'on utilise les systèmes de fond vert et tous les réalisateurs ne font pas le choix de filmer sur un fond vert. Je pense aux réalisateurs de Maverick, de Mission Impossible, ils font pas forcément le choix de filmer sur des fonds verts. Ils ont fait le choix de faire apprendre à Tom Cruise à piloter, je le dis bien, à Tom Cruise à piloter un hélicoptère et encore plus fou un avion de chasse. Perso, quand j'ai vu Maverick et qu'on m'a dit que c'était du réel, ça m'a fait halluciner. Et ça, c'est des belles émotions aussi. Quand on voit le film, on ressent certaines choses. Et ça, c'est génial. Donc les IA génératives de vidéos, c'est juste un changement, un très gros changement, une évolution qui va venir et qui est déjà arrivée finalement. Et pourquoi pas ? Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais envie de créer plein de trucs, je te le disais en introduction, que j'avais en tête, mais j'en étais incapable. Et en plus de ça, j'avais pas les compétences. Et par-dessus tout ça, et je pense que c'est ça la notion la plus importante, c'est le temps. J'avais pas non plus le temps d'investir autant de temps pour créer un simple vaisseau spatial que j'avais imaginé dans ma tête. Et c'est dommage, parce que je suis peut-être passé à côté de quelque chose que j'aurais aimé créer en termes de paysage, en termes de science-fiction. Et si demain je suis capable de le faire grâce à un logiciel ou grâce à un autre système comme Sora, ou même peut-être encore mieux ou encore pire, je sais pas, tu me diras, tu me donneras ton avis en commentaire. Je pense aux Neuralink, les puces de Elon Musk. Peut-être qu'on aura tous une puce dans la tête et que pendant que je suis en train de vous parler comme je suis en train de le faire ici, ça vous fera émerger une idée et grâce à cette idée, ça vous permettra de créer quelque chose en un instant, simplement avec la pensée. Vous aurez votre base, votre vidéo pré-créée, pré-designée, pré-filmé. Et d'ailleurs, ça enlève pas quelque chose à l'humain auquel il est attaché, ses sentiments, sa manière de vivre les choses, de ressentir les choses. Je l'ai vécu il y a pas très longtemps, j'ai eu la chance d'aller filmer le volcan en Islande, et pour moi, c'était exceptionnel de pouvoir ressentir ça. Et ça, c'était du réel. Et donc, c'est aussi ça, la création vidéo. C'est pas simplement derrière son ordinateur, c'est tout le processus. Et en plus de ça, j'étais content de le partager avec des potes, de réaliser ce rêve de pouvoir voir de la lave en fusion, de mes propres yeux, de pouvoir filmer ça, et de vous le partager par la suite. Alors vous avez peut-être trouvé simplement les images belles et ça vous a peut-être pas procuré de sensations, mais c'est déjà cool, et c'est pas grave. Par contre, moi j'en garde un souvenir exceptionnel, et peut-être que si ça avait été dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, peut-être que j'aurais simplement pas fait le déplacement pour aller voir de la lave en fusion, mais peut-être que je l'aurais créé en post-production. Mais j'aurais peut-être perdu ce ressenti, cette émotion auquel on est tant attaché, auquel l'humain se raccroche. Donc je pense pas que ça va faire disparaître mon métier, je pense que ça va simplement le modifier, le bouleverser, et quand bien même si ça devait le faire disparaître, pourquoi pas ? Les choses, elles sont pas éternelles, on s'attache tous à plein de choses, l'environnement, alors oui, c'est triste, les choses se modifient, mais au fond, peut-être qu'on n'y peut rien, et peut-être que quoi que tu fasses, ça ne changera strictement rien. Peut-être qu'au fond, c'est inévitable, un peu comme notre durée de vie sur cette planète qui représente simplement une virgule dans l'histoire de l'univers. Donc pourquoi s'inquiéter sans savoir où est-ce qu'on s'en va ? Où est-ce que l'avenir nous emmène ? Et ça, personne n'a la réponse à cette question. Je crois qu'il faut simplement apprécier le moment et se servir des outils qu'on a à notre disposition. Et si demain notre métier doit disparaître, il disparaîtra. Donc pourquoi s'inquiéter quand on ne connaît pas la suite de l'histoire ? Merci de m'avoir écouté, dis-moi ton avis en commentaire, c'est un sujet passionnant qui amène à plein de réflexions un peu philosophiques et autres comme tu l'as vu dans cette vidéo, c'est un sujet ultra intéressant, n'hésite pas à me dire en commentaire, moi ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi, et puis à la prochaine, ciao.